Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Expresso de Rassemblimo. C'est mardi matin, c'est plus ou moins un début de semaine. Vous allez me dire, tiens, dans les commentaires si vous démarrez cette semaine avec moi aujourd'hui ou si vous aviez déjà commencé hier. Faites-nous un petit coucou dans les commentaires pour nous dire si vous êtes bien avec nous ce matin. Je suis super content de vous retrouver comme tous les mardis matins, un expresso à la main pour essayer de vous apporter un maximum de valeur dans votre activité de conseiller en immobilier sur plein de sujets différents avec plein de personnes inspirantes. Et aujourd'hui, à n'en pas douter, ce sera encore un de ces moments dont vous allez vous souvenir. Mettez-nous en commentaire que vous êtes avec nous. Je vois que vous êtes en train de vous connecter. Voilà, vous êtes déjà une quinzaine. Ça commence gentiment. Yes. Alors, petite consigne habituelle, si vous pouvez cliquer dans le lien qui se trouve en descriptif de cette vidéo pour donner l'autorisation à Facebook de nous permettre de vous afficher votre photo de profil et votre nom pour que je sache à qui je m'adresse lorsque vous nous posez une question ou lorsque vous interagissez. Le lien se trouve dans le descriptif, vous cliquez dessus et comme ça, on a l'autorisation. Ça m'évitera que vous vous appeliez tous Facebook user. Cliquez s'il vous plaît, comme ça je sais à qui je m'adresse. Alors je vais checker un peu en parallèle sur mon téléphone, mais c'est pas très pratique. On a même quelqu'un qui nous dit coucou depuis Abidjan et du coup, je ne sais pas qui c'est. Donc, il va falloir que j'aille voir pour que je sache qui tu es, toi qui nous écoutes d'Abidjan. C'est Guillaume. Guillaume Yeboué, voilà, comme Stéphanie. Stéphanie, elle est là. Je sais que c'est Stéphanie qui commente. Stéphanie nous dit, je me suis demandé ce que tu faisais là un lundi et puis je me suis réveillé. Oui, on est mardi, Stéphanie. Voilà, salut Samira, salut Vika. Donc, salut du coup Guillaume à Abidjan. Salut Nathalie. Merci à tous, en tout cas, encore une fois, de votre présence. Vous allez être nombreux, je sens, ce matin. Cliquez sur le lien. Comme ça, je sais à qui je parle. Allez, j'en ai fini pour mon introduction. Je vais demander à mon invité de se présenter. Je suis super content qu'elle soit avec nous ce matin. Je vais même redonner un petit peu de contexte. Il faut savoir qu'avec Léa, au moment où on est en train de se parler, on est distant de peut-être 500 mètres à vol d'oiseau. On aurait presque pu, et Léa m'a demandé hier si du coup on serait physiquement à côté pour cette interview, puisque Léa est en ce moment à Nice, et du coup on s'est rencontrés pour la première fois la semaine dernière, et c'était sans trahir de secret, un bon moment, une belle balade sur le bord de mer. On s'est dit plein de choses entre entrepreneurs, et du coup j'ai dit il faut absolument que tu viennes nous parler de tout ça lors d'un expresso de Rassemblimo. Donc elle est là ce matin, me fait le plaisir d'être là. Léa, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers immobiliers qui nous écoutent? Yes, bien sûr, salut tout le monde. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Je vois pas tous les prénoms non plus pour l'instant, donc n'oubliez pas de mettre bien vos noms, comme ça on pourra interagir aussi avec vous. Donc je m'appelle Léa Roy, je suis franco-allemande, donc le petit accent que vous entendrez de temps à autre, ça vient de là. Là, je suis actuellement à Nice, mais pour donner un petit peu de contexte, c'est quoi? C'est le parcours que tu veux avoir, Sébastien? Ça aurait été ma question d'après, donc tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait avant et ce qui nous amène à avoir cette conversation aujourd'hui. Ouais, carrément. Donc, écoutez, je suis une petite Toulousaine quand même. J'ai fait mes études là-bas et puis super tôt, je suis partie directement à l'étranger. D'où ceux qui me connaissent déjà, vous voyez que je voyage pas mal aussi. Donc, j'ai fait mes études à Hong Kong. Après ça, directement, j'ai commencé dans le monde de l'immobilier. Donc, c'était une industrie où, quand on rentre au début, on pense que justement, on va faire des millions le lendemain. Donc, j'avais des étoiles plein les yeux et c'était vraiment l'industrie dans laquelle j'ai voulu commencer. Et après, c'était des belles expériences. J'ai commencé avec des promoteurs immobiliers à l'île Maurice. Donc, c'est là que j'ai bossé au tout début pour tout ce qui était vente de résidences secondaires, etc. Donc, c'était un beau petit coin de paradis pour commencer, en tout cas, dans l'industrie de l'immobilier. Et après ça, j'ai continué ma route. Je suis partie aux États-Unis. Donc, New York, pour moi, c'était la ville de l'immobilier à l'époque, en tout cas, quand j'ai commencé. Donc, j'étais conseillère immobilière là-bas. J'ai passé mon test parce qu'aux US, on passe un test pour devenir conseiller. Et je rejoins une équipe. Donc, j'ai travaillé pendant une année au sein d'une équipe de conseillers. Donc, j'ai fait tout ce que vous avez fait, le porte-à-porte, tous les week-ends, à aller faire des open house, parce qu'on pouvait encore aussi à ce moment-là. Et après ça, le métier de conseiller immobilier, c'était pas quelque chose qui me plaisait particulièrement. Par contre, j'aimais beaucoup le marketing. Tout ce qui était comment je le communique, comment je fais en sorte que les gens apprennent à me connaître. Parce que surtout dans une grande ville comme New York, on est facilement une fourmi dans une fourmilière et on se fait fondre un petit peu dans la masse. Donc j'ai voulu apprendre un peu plus sur le marketing. Je suis repartie de l'autre côté au Vietnam. Donc, on a fait tout un autre parcours, encore une fois avec des promoteurs immobiliers, mais cette fois-ci vraiment dans le marketing.
Donc, comment j'utilise les réseaux sociaux, comment j'utilise Facebook, LinkedIn, tous les différents outils pour justement faire connaître mes biens, me faire connaître à moi aussi. Parce qu'au début, je pensais que c'était juste pour faire connaître mes biens, alors qu'au final, on se rend compte que Facebook, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour ça, mais qu'il y a une utilité. On en parlera un petit peu plus tard avec Seb. Et au final, après ça, j'ai monté ma propre agence de marketing. Donc aujourd'hui, j'ai une team et on s'occupe de tout ce qui est la gestion des réseaux sociaux, la stratégie marketing pour des agences majoritairement. Et pour les conseillers, je forme un petit peu à côté de temps à autre. Là, ça fait un moment que j'ai pas formé, mais en général, voilà, c'est la passion. Léa, merci en tout cas pour ce tour d'horizon. Pour répondre rapidement, à Samira, est-ce que c'est enregistré? En fait, Samira, le live il reste disponible dans le groupe Facebook aussi longtemps que le groupe vit et les interviews, elles sont ensuite sur ma chaîne YouTube. Donc, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, ce sera disponible sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions d'ores et déjà pour Léa, profitez-en, ces moments, ils sont faits pour vous. Hein. Nous, on va discuter avec Léa, on a de quoi parler pendant des heures. Mais par contre, le but, c'est que ça colle absolument à vos besoins. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à imaginer vos questions, à commenter. Voilà, comme ça va nourrir la réflexion et la conversation. Léa, moi, le regard que j'ai par rapport à ton arrivée, entre guillemets, dans le milieu de l'accompagnement, du consulting, de la formation des agents immobiliers en France, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, ça doit dater d'à peu près 2 ans et demi, à peu près à tes débuts, si j'ai bien compris, avec vraiment cette casquette, d'une certaine manière, publicité Facebook, notamment. Donc, quand tu disais, ça fait un moment que je n'ai pas formé, etc., c'était spécifiquement sur ce sujet de la publicité Facebook. Et lors de notre conversation la semaine dernière, on s'est interrogé sur le fait, en fait, la publicité Facebook, quelle place ça prend dans le marketing d'un conseiller immobilier au sens large? Parce que pour beaucoup, ça s'apparente un peu à la pierre philosophale, tu vois, c'est vraiment le truc miracle qui pour d'autres c'est la kryptonite, tu vois, pour d'autres par contre ça a l'air d'être un truc un peu compliqué. Donc il y a beaucoup de fantasmes autour de la publicité Facebook, de ce qu'on peut en faire, de ce que ça peut apporter. Et in fine, est-ce que c'est indispensable et quelle place ça prend dans un marketing au sens large pour un agent immo? Ouais, c'est une très bonne question. Et on va parler justement de l'outil, le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont des outils, mais maintenant c'est comment est-ce qu'on les utilise, pourquoi est-ce qu'on les utilise aussi. Yes. Il y a une grosse différence entre marketing et publicité. Ça, c'est la première chose que j'aimerais tous que vous compreniez, c'est que le marketing, c'est indispensable pour votre business. Marketing, c'est quoi? C'est les gens ont besoin de savoir qui vous êtes, quel est le message que vous avez à leur délivrer, quelles sont les valeurs sur lesquelles repose tout ce que vous faites. Donc ça, c'est votre marketing. Si les gens ne vous connaissent pas, s'ils ne savent pas ce que vous faites, vous allez rester dans l'obscurité. Maintenant, la publicité, c'est un luxe. D'accord? C'est un luxe qui va vous permettre après, une fois que vous avez un marketing en place, une fois que vous avez travaillé votre message, que vous savez justement qu'est-ce que vous avez à offrir, quelle est la valeur que vous avez à offrir, là, la publicité, ça peut vous aider à propulser ça à un autre niveau. D'accord? Mais on commence pas par la publicité comme étant la ressource miracle qui va justement faire en sorte que les mandats tombent du ciel, etc. Ça n'existe pas. Il y a des étapes par lesquelles passer. Et honnêtement, si au jour d'aujourd'hui, vous avez encore rien, c'est la page basique avec juste des biens immobiliers, puis tout ce que vous avez vendu, etc. Pensez pas à la publicité, ce sera pas la peine. Parce que ce qui est important, c'est que les gens apprennent à vous connaître d'abord. C'est qui vous êtes en tant que personne. Quels sont vos intérêts? Qu'est-ce que vous avez à leur proposer aussi? Et une fois que les gens sont familiarisés avec, là, vous allez pouvoir utiliser des outils comme la publicité Facebook pour faire en sorte que ce soit envoyé à plus grande échelle et qu'il y ait davantage de personnes qui soient exposées tout simplement. Donc, c'est une caisse de résonance de son marketing initial. On voit beaucoup fleurir ces publicités Facebook qui visent à l'acquisition de leads purs et durs, à froid. C'est quoi ta position par rapport à ça? Pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment, vous savez, vous voyez, si vous le faites pas vous-même, un conseiller immobilier avec tout de suite une publicité pour un téléchargement d'un guide, pour voilà, quelque chose qui est tout de suite de nature transactionnelle. C'est quoi ta position par rapport à ça? Ça, on en a parlé tous les deux, ça a shifté depuis mes tout débuts. Toi, c'est-à-dire que finalement, c'est pas le marché qui a shifté, même toi, ta vision par rapport à ça, elle a évolué ces derniers mois, ces dernières années? Ouais, absolument. Au début, quand j'ai commencé, c'était nouveau sur le territoire français aussi. On me disait, mais c'est quoi la publicité Facebook? Comment ça fonctionne? Donc, c'est pour ça que je suis restée et que j'ai testé un
petit peu sur le marché français. Mais au début, c'était une approche très agressive, très directe, en mode, bah oui, les leads, la publicité Facebook, c'est ce qui va vous permettre de décrocher des mandats, de faire plus de business, etc. Et j'en étais convaincue moi-même. C'était la première, au début, en tout cas, ça fonctionnait super bien. Quand on lançait des campagnes, il y avait certes des leads, il y en a toujours qui tombent, des noms, des emails, des numéros de téléphone. Et encore aujourd'hui, si vous faites de la pub et que vous utilisez des formulaires, des pages de vente, etc., vous aurez des contacts qui vont rentrer. Maintenant, la problématique là-dedans, c'est que si ces contacts vous connaissent pas et qu'ils n'ont pas confiance, dans ce cas, vous allez avoir énormément de difficultés à les convertir par la suite. Parce qu'on ne convainc pas quelqu'un qui ne nous connaît pas du jour au lendemain à nous confier son bien ou à nous confier justement la propriété dans laquelle elle a vécu, où il y a eu des souvenirs d'enfance, où il y a eu les enfants qui ont grandi, ou alors l'achat de sa première propriété. Pareil, il y a énormément d'émotions qui rentrent en jeu. On a envie de travailler avec quelqu'un de confiance. Et ce que j'ai compris, moi, au fil des années, c'est que la confiance, elle s'achète pas. C'est pas en payant de la pub, tout simplement comme ça, que vous allez acheter la confiance des gens. La confiance, elle se construit. Et c'est pour ça que le marketing est super important. Le marketing, c'est déjà véhiculer mon message, mes valeurs, faire en sorte que les gens apprennent à me connaître. Connaissance, appréciation, confiance. Si les gens ne vous connaissent pas, si le marché ne vous connaît pas, il n'aura jamais confiance en vous. Et c'est pour ça que j'ai shifté énormément sur l'importance d'avoir de la vidéo, de travailler son message à ce niveau-là, de délivrer la valeur exactement comme tu le fais là, parce que justement, c'est ce qui permet aux gens de voir qui on est en fait, comment je parle, quelles sont mes mimiques, quels sont les vocabulaires, et on peut pas le faker. Là, vous voyez exactement, vous avez déjà une première idée. Ceux qui aiment, ceux qui apprécient cette conversation, ils peuvent rester avec plaisir, et puis on peut continuer cette conversation, et ceux qui aiment pas, ils peuvent passer leur chemin. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un shift où au lieu de courir après les gens, au lieu d'essayer de faire en sorte que venez travailler avec moi, vous pouvez avoir confiance, je suis classée numéro 1, j'ai fait tant de transactions, moi je. Vous savez quoi? Je suis Léa. Ça, c'est ce que j'aime. Ça, c'est ce que je vous propose. Je présente qui je suis. Si vous voulez qu'on ait une conversation, ce sera avec plaisir. Et en fait, on inverse totalement la tendance. Au lieu d'essayer d'être trop agressif et poussé, c'est plus en mode, voilà, c'est qui je suis. Puis il y a de la place pour tout le monde au final quand on fonctionne comme ça, parce qu'on se rend compte que, on en a parlé tous les deux, on pourrait vendre la même formation, Sébastien et moi. Il y en a qui préfèrent aller vers Seb et d'autres qui préfèrent aller vers moi. Pourquoi? Parce qu'on a des personnalités différentes, on a des manières de fonctionner différentes. Et pour certains, il y a certaines choses qui vont résonner plus de mon côté, puis d'autres plus du côté de Seb. Et c'est OK, en fait. Il y a deux questions sur lesquelles je voudrais qu'on revienne, si je les ai bien saisies. On a celle de Guillaume qui, du coup, grosso modo, nous demande en fait les réseaux sociaux, la publicité Facebook, mais les réseaux sociaux au sens large, finalement, ça apporte quel plus par rapport aux méthodes aux méthodes traditionnelles, donc j'entends les méthodes de communication ou de prospection, j'imagine, traditionnelles, terrain, j'imagine que c'est de ça dont Guillaume parle. S'il veut préciser, n'hésite pas. Puis ensuite, on aura la question de Franck à laquelle je voudrais qu'on réponde. Les deux sont complémentaires, dans le sens où vous ne pouvez pas être 100% digital et oublier totalement l'aspect humain. Enfin, on l'a vu, nous, Seb et moi, même en général, faire des zooms avec des gens, c'est cool. Quand on se voit physiquement, c'est pas la même chose. Donc, l'aspect humain, l'aspect physique, on ne peut pas l'enlever. Maintenant, dépendre que de l'aspect physique, en omettant complètement le digital, c'est ne pas vouloir s'adapter au monde dans lequel on est aujourd'hui. Et on l'a vu avec le Covid, on est tous chez nous, vous étiez derrière vos écrans, sur les réseaux, en ligne, forcément, il va falloir s'adapter pour continuer à être présent. Autrement, vous risquez de disparaître très rapidement. Donc, en fait, les deux l'un ne va pas sans l'autre. En fait, les deux sont complémentaires. Et on l'a vu avec certaines actions. Tu parles des actions sur le terrain. Il y en a qui font, par exemple, des flyers encore, qui vont les distribuer. C'est OK, je vais distribuer ça, mais comment je sais si les gens les ont lus? Comment je sais si les gens ont pris le temps, justement, de regarder tout le contenu que j'ai pu écrire dessus? Et là, par exemple, on va combiner les actions physiques avec le digital. Par exemple, en rajoutant ces fameux QR codes. Vous avez vu, durant le Covid, on scanne les menus. On rajoute un code comme ça et faire en sorte que les gens, quand ils scannent, ils arrivent sur la page de Seb avec sa vidéo de présentation où on peut commencer directement à mettre une touche humaine, en fait, derrière ce bout de papier, derrière ce message qui, au final, en fait, tu veux toujours combiner les deux et rajouter l'aspect humain, même dans le digital et dans les actions physiques que tu fais. Je ne sais pas si ça a du sens. Si, exactement. En fait, tu évoquais le fait qu'en matière de marketing, il n'y a pas de place. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas de place pour le romantisme. En fait, il n'y a pas de place pour « on a toujours fait comme ça ». La seule variable d'ajustement, c'est être présent le plus possible là où est présent l'attention des gens que l'on cherche à servir. Et force est de constater que l'attention des gens que l'on cherche tous à servir aujourd'hui, elle est là-dedans.
C'est-à-dire qu'elle est dans ce petit outil-là. Et ne pas être présent de la manière la plus fréquente et en apportant le plus de valeur possible là où les gens sont présents, c'est jouer les romantiques. Donc, est-ce que la prospection de terrain, ça fonctionne? Bien évidemment. Est-ce que nouer des relations avec les commerçants locaux, ça fonctionne? Bien évidemment. Ces apporteurs d'affaires, créer des vraies connexions locales, bien évidemment, ça fonctionne. Mais par contre, dire que ça se suffit et que ne pas être présent là d'une manière ou d'une autre, ça ne fonctionne pas. Là, c'est un peu de mon point de vue, en tout cas, jouer les romantiques. Il y a Franck qui nous dit OK pour démarrer seul, et justement, c'est un sujet sur lequel je voulais t'interroger, sur son personal branding avant de penser à la pub ou de se faire aider. OK, mais quels sont les signes qui permettent de voir que c'est le bon moment d'aller sur de l'acquisition payante? Et du coup, Franck utilise les termes de branding. C'est un sujet sur lequel je voulais t'interroger aussi parce qu'une de mes convictions, là, du coup, ça va faire 2 questions en une. Donc, il faut que tu vas faire la gymnastique. Ma conviction, c'est que dans les mois et les années qui viennent, et j'utilise souvent cette analogie, on voit les logos des réseaux immobiliers diminuer et les logos des conseillers immobiliers augmenter. On sent qu'il va y avoir de plus en plus de place au branding individuel de l'agent. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette tendance-là, d'une part, et à quel moment est-ce que je bascule sur de l'acquisition payante? Ok, super. Déjà, par rapport au branding, je vais juste revenir sur ça. Qu'est-ce que c'est que le branding? Parce que souvent, on a tendance à penser que le branding, c'est justement son logo, les couleurs auxquelles on appartient, etc. Alors qu'au final, le branding, c'est un de mes mentors qui le formulait comme ça, je trouvais ça génial. C'est ce que les gens disent de toi, Franck, quand tu n'es pas présent. Ça, c'est le branding. Ça, c'est quand toi, tu n'es pas dans la salle, qu'est-ce que Seb et moi, on va dire de toi? Ça, c'est le vrai branding, tu vois. Et est-ce que les gens, quand ils parlent de toi, c'est de manière positive? Est-ce que c'est de manière négative? On a parlé tous les deux quand tu m'as dit, Seb, on a eu une discussion sur toi, Léa. La première question, c'était, en fait, ça, c'est le branding, tu vois. Et qu'est-ce qui a été dit? Et en fait, vous, ce que vous voulez, c'est laisser vos empreintes de manière positive, en fait, que chaque impression compte, en fait. Chaque chose que vous laissez, que ce soit de manière physique dans vos relations ou que ce soit au niveau digital, c'est quelque chose qui va rester, qui va contribuer à votre branding, à ce que les gens vont se rappeler de vous et ce qu'ils vont mémoriser, en fait, tout simplement. Et donc ton branding, ça commence par toi, Franck, c'est apprendre à te connaître plutôt que de connaître le réseau, la marque dans lequel tu es. Si demain, tu changes de réseau, les gens, l'objectif, c'est qu'ils te suivent même si tu n'es plus dans le même réseau. Si tu passes de l'un à l'autre, ils vont te suivre parce que c'est Franck, parce qu'on a apprécié de travailler avec Franck, parce qu'il connaît super bien son secteur, parce qu'il fait super bien son travail et que voilà, c'est plaisant, en fait, et qu'on a confiance en toi. Et ça, c'est le vrai branding. À partir du moment où tu as travaillé ce côté-là, dans ce cas, peu importe, en fait, si demain tu bascules complètement et que tu fais, même si moi, demain, je fais quelque chose de totalement différent, c'est pas grave parce que c'est Léa de base. C'est pas juste le logo ou les couleurs derrière lesquelles je me cache. Clairement. On a Amaury qui nous dit la pub Facebook, un peu comme un teaser pour inciter à parcourir notre page, notre chaîne YouTube, notre Insta, etc., où là, on se présente plus largement. Est-ce que ça a du sens? Et là, peut-être tu peux revenir sur cette idée de peut-être un peu d'entonnoir en termes de publicité Facebook, c'est-à-dire comment est-ce que je construis un petit peu tout ça? Ouais. En fait, la publicité Facebook, elle est bien pour deux choses. La première, c'est que, bien évidemment, on va pouvoir propulser ce que vous faites. Donc, disons que, par exemple, Amaury ou Franck, tu as fait une vidéo et que le problème, c'est quand tu la mets sur ta page, tu as ceux qui suivent ta page qui le voient, tu en as un petit pourcentage, on va dire, vas-y, 10% et encore, je suis généreuse. Mais après, les autres personnes ne les voient pas. C'est pas parce que Sébastien publie quelque chose sur sa page que automatiquement je vais le voir. Donc, la problématique là, c'est que c'est vachement limité. Des fois, on prend du temps à faire du contenu, à le créer. Et sauf s'il est partagé par beaucoup de personnes, sauf si les gens le partagent dans des groupes, qui le font passer, etc., la portée, elle est vachement limitée. Et c'est là que déjà, d'avoir la publicité peut être intéressante. Moi, c'est ce que je fais faire à mes étudiants, c'est quand ils font une vidéo, je leur dis d'abord, regarde de manière organique quels sont les retours qu'il y a dessus. Avant même de mettre de la pub, regarde si ça plaît aux gens ou pas. Parce qu'on ne va pas mettre quelque chose en pub si déjà sur la page, il n'y a pas d'interaction dessus, ça intéresse personne. D'accord? Donc, première chose à voir, c'est est-ce qu'il y a des gens qui commentent? Est-ce qu'il y a des gens qui partagent? Est-ce qu'il y a des gens qui ont interagi, qui ont mis des likes, etc. Rappelez-vous qu'il y a 3 niveaux sur un post. Quand vous regardez vos posts, il y a les petits symboles avec le cœur, le pouce, etc. Ça, c'est le 3e degré. C'est le degré le plus éloigné. Les gens, ils ont vu la tête de Seb, ils ont mis un cœur, ils ont mis un pouce. Peut-être qu'ils ont écouté, peut-être pas. Le 2e niveau, c'est les commentaires. La personne, vous prenez le temps là de votre journée aujourd'hui pour commenter ce qu'on est en train de faire. Vous vous êtes posé en train de… Voilà, donc le degré d'implication, il est très important. Le 3e, c'est partager.
Quand vous vous mettez en responsable en fait de partager du contenu de quelqu'un, c'est que vous adhérez vraiment aux valeurs et au message qui est délivré. Autrement, vous ne le feriez pas. Donc, le degré d'engagement est encore plus important. Et ça, c'est important de regarder ces 3 degrés-là. C'est à quel point est-ce que la personne est engagée. Et vous voulez toujours interagir avec ces gens-là. Si je vois que Seb a partagé ma publication, première chose, je lui envoie un message en privé. Franchement, Seb, merci d'avoir partagé. Écoute, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Et on engage les conversations. Le plus important, c'est pas d'avoir des leads, c'est d'avoir des conversations avec les gens. Ça, c'est la première règle de base. Donc, la publicité peut vous aider à ça. En gros, quand vous avez votre publication, une fois que vous avez vu qu'elle fonctionne bien, que ça plaît aux gens, hop, je vais pouvoir faire en sorte que tout Nice, là, voit ma vidéo. Parce que c'est bien d'avoir ceux qui suivent ma page, mais j'ai envie que dans tout Nice, ils puissent voir ma vidéo. Et donc ça, c'est ce que la pub va nous permettre de faire. À 1 € par jour, je peux lancer ma pub, ma vidéo et faire en sorte qu'elle fasse le tour de Nice. OK? Ça, c'est une première chose. Maintenant, par rapport à la génération de contacts. Facebook, c'est super puissant parce qu'on peut collecter des coordonnées, des noms, des emails, des numéros de téléphone. Maintenant, ces noms, emails, numéros de téléphone, ils sont intéressants quand ils sont tièdes ou chauds. C'est-à-dire que c'est des gens qui nous connaissent déjà d'une manière ou d'une autre. Si je donne juste des noms, des emails, des numéros de téléphone à Amaury et que ces gens-là te connaissent pas, ça va être un calvaire pour toi de les avoir au téléphone, d'essayer de leur dire que tu es une bonne personne avec qui bosser, qu'ils peuvent te faire confiance parce qu'ils te connaissent pas encore. Ils n'ont pas encore mis de visage sur la publicité, sur le visuel qu'ils ont pu voir. Par contre, si c'est des gens qui ont déjà vu tes vidéos, Amaury, qui sont familiarisés avec qui tu es, qui ont vu que tu délivrais de la valeur, tu parlais des secteurs, tu interviewais des commerçants, tu donnes des conseils sur l'IMO, quand ces gens-là, ils vont laisser les contacts et que tu vas les avoir au téléphone, déjà, ils vont te tutoyer, tu as une plus grande chance qu'ils te tutoient. Ils vont dire « Ah, salut Amaury, je suis tes vidéos, ça fait un moment que je vois ce que tu fais. Écoute, j'ai un projet immobilier ou je connais quelqu'un qui a des membres de ma famille a un projet, j'ai envie qu'on en parle. » Et là, la discussion est totalement différente. On n'est pas à essayer de convaincre les gens. Ils sont déjà convaincus. Ils viennent vers nous parce qu'ils sont déjà convaincus. Et c'est ça qu'on essaie de faire, notamment à travers la vidéo. Et la publicité, c'est utile, en fait, à partir du moment où tu as ce contenu récurrent, la vidéo, par exemple, parce qu'on va pouvoir dire à Facebook, mets mes pubs uniquement devant les gens qui ont vu au moins un quart de la plupart de mes vidéos. Et du coup, forcément, ils sont déjà familiarisés avec qui tu es. Et là, ça a du sens de faire de la publicité. Mais si tu fais de la pub alors que ta page, elle est blanche, qu'on ne sait pas du tout qui tu es, qu'il n'y a même pas la photo de toi, ou une présentation, dans ce cas, ce sera une perte de temps. Tu peux avoir des retours, mais ils seront très, 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 très minimes parce qu'il va falloir convaincre ces gens-là. Merci Léa pour ça. Il y en a deux. J'ai 2 autres sujets sur lesquels je veux t'amener. Et pendant ce temps-là, du coup, si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires, n'hésitez pas à nous les donner, à liker aussi cette vidéo. Vous êtes plus de 80 à être connectés ce matin, donc un petit like, etc. Ça va permettre de remonter dans le groupe Facebook. On a Ori qui nous fait un petit coucou. C'est notre plus fidèle parmi les fidèles. Donc salut Ori. J'ai 2 questions du coup, puisque tu viens d'effleurer le sujet de la vidéo, et ça m'amène à 2 sujets sur lesquels je voulais t'interroger. Et je vais commencer par le premier, essayer de les faire dans le bon ordre. Salut Alexandre Cordali aussi qui nous fait un coucou. Salut Alex. Du coup, c'est le sujet de l'identité. C'est-à-dire que, OK, faire mon marketing, entre guillemets, tu as parlé de branding, donc de réputation, etc. C'est aussi être au clair avec qui je suis. Parce que je ne peux pas me montrer au monde, et c'est un peu comme ça que les conseillers immobiliers me le disent. Je suis qui, moi, pour dire des choses? Je suis qui, moi, pour… Et donc, ça m'amène à 2 sujets. Le premier, c'est le sujet de l'identité. Comment est-ce qu'en tant que conseiller immobilier, je peux, à un moment donné, essayer de me poser et de coucher, quelque part, ce que je suis? L'identité, pour moi, c'est mes valeurs, ma vision, ma mission de conseiller immobilier, qui je suis. Voilà. Comment est-ce que je peux déterminer ce que je vais montrer au monde? Wow, c'est intéressant parce que, vous aurez jamais une image statique de qui vous êtes parce que vous évoluez constamment. Le Sébastien d'aujourd'hui, c'est pas le même Sébastien qu'hier. Et donc, c'est un process en fait, c'est constamment une évolution. Maintenant, ce qui est important, c'est de se poser en fait sur qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont les choses que les messages que j'ai envie de pouvoir véhiculer. Et moi, il y a une question qui m'a aidée pour trouver cette identité parce que souvent, on essaie d'inventer une histoire. Vas-y, je vais essayer de raconter, une histoire qui ne pas de qui je suis. Alors que non, ce qui va être important, c'est, dites-vous, qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous, en fait? De quoi vous avez envie que les gens se rappellent de vous? Est-ce que vous voulez qu'ils se rappellent de vous comme ayant été un grand conseiller immobilier qui a fait tant de chiffre d'affaires? Ou est-ce que vous voulez qu'ils se rappellent d'autre chose de vous? Et si c'est le cas, de quoi vous voulez qu'ils se rappellent? Et c'est là qu'on va plus dans l'être, en fait, dans l'attitude.
est-ce que j'ai été un grand conseiller immobilier qui a fait des millions, mais j'étais un con, en fait? Et ma réputation, mon branding, au final, les gens, quand ils s'en rappellent, c'est, bah ouais, il a peut-être fait beaucoup de thunes, mais alors, c'était pas du tout quelqu'un de plaisant. Ou alors, c'est, ben non, on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a fait vivre des expériences. Chaque moment qu'ils ont passé avec moi, les gens, ils ont kiffé, en fait. Et en fait, c'est à vous de vous poser cette question, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Si demain, vous avez 80 ans et que vous vous retournez sur votre vie, quelles sont les choses que vous voulez avoir accomplies, qui sont importantes pour vous et que vous voulez avoir transmis en fait au monde autour de vous? Pour moi, c'est la meilleure question à se poser pour vraiment pouvoir savoir, ben, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme message? Plutôt que de se dire, bon, ben, c'est quoi mes valeurs? Oui, on se le pose tous. On a tous pris une liste avec 100 valeurs et puis on a essayé de dire, bon, ben, ça, c'est ma valeur, ça, c'est ma valeur. Puis au final, on ne sait même pas les incarner au quotidien. Ouais. Je pense que plus se poser des questions plus sincères comme celle-ci vous permettront vraiment on apprend à se connaître à longueur de journée et même encore à 90 ans, vous allez vous poser des questions. Donc, c'est un process. Faut pas avoir peur. Faut pas essayer de vous figer dans une boîte non plus parce que vous allez changer, vous allez évoluer. Il y a des choses qui vont être importantes pour vous aujourd'hui et qui vont totalement shifter demain. Donc, ouais, c'est une évolution. Ça me fait penser à cette anecdote que ceux qui me suivent, vous m'avez peut-être déjà entendu en parler, mais et ça rejoint la question que Léa vous demande de vous poser. Je l'ai posée de manière naturelle un jour en coaching, au tout début, je pense il y a 3 ans, avec un conseiller immobilier qui m'avait tendu un flyer avec une photo de lui avec marqué « l'expert de votre quartier ». Et ce conseiller immobilier, il avait démarré le métier il y a 2 mois, tu vois. Et je lui dis « mais du coup, t'es l'expert du quartier ?» Et il m'avait dit « bah non, mais bon, tout le monde met ça, je savais pas quoi mettre d'autre, tu vois ». Je dis « mais le problème, c'est que un bon marketing, une bonne communication, elle a besoin d'être alignée. C'est-à-dire que entre ton message, ce que tu es, ce que les gens vont ressentir à ton contact, etc., il faut que ce soit aligné parce que si c'est aligné, ça rassure les gens. Et donc, je dis, et la question qui m'était venue à l'époque, et ça rejoint celle que tu viens d'évoquer, c'était, mais si demain tu n'étais plus là, qu'est-ce qui manquerait le plus à tes proches? Et il m'avait dit, ben moi, ce qui leur manquerait le plus, c'est ma joie de vivre, ma bonne humeur, je suis toujours sympa, j'ai toujours le sourire et tout. Et donc, on avait changé son flyer par, je suis le conseiller immobilier le plus sympa du quartier, qui du coup était une communication un peu différente et qui au moins était alignée parce que quand il allait se retrouver en rendez-vous, les gens allaient se dire, bah ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Et ça rassure, bah lui, au moins, il ne raconte pas de bullshit, il a dit qu'il était sympa, il est sympa, quoi. Plutôt qu'il a dit qu'il était un expert et à la première question, il ne savait pas quoi me répondre. C'est vraiment important, je pense, en matière de marketing, je ne sais pas ce que tu en penses. Après, je viendrai sur le deuxième sujet. L'alignement, en fait, entre ce que tu es, ton message et ce que les gens vont ressentir à tes côtés. Absolument. Franchement, c'est le plus important. Si vous ne vous sentez pas aligné, et c'est pour ça que je t'ai dit, moi, à l'époque, je faisais beaucoup de pubs. J'aurais pu reficeler mon message aussi, mais je ne me sentais plus alignée avec. C'est pour ça que j'ai arrêté de les faire aussi. Ouais. Mais c'est super important, en fait, ouais, que vous… C'est chaque petit détail, chaque petite chose que vous faites, vous devez vous sentir bien avec et être fier de l'avoir fait. Si ça ne résonne pas pour vous, alors ça ne résonnera pas pour les autres autour de vous non plus. Et en fait, là, on en revient à l'intention. Mettez une intention dans ce que vous faites, que ce soit même un simple flyer. C'est quoi mon intention derrière? Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer en fait comme message ou qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir à celui qui l'a? À partir du moment où vous mettez une intention dans tout ce que vous faites, et on en parlait avec Sébastien ce matin parce que je lui dis bon ben mes intentions pour aujourd'hui c'est ça, ça, ça. Et tous les matins je fais ça. C'est un peu comme mettre ses objectifs. On doit tous avoir des objectifs, autrement ben on ne sait pas où on va. Ben, chaque matin, pareil, c'est quoi mon intention pour la journée? Et dans chaque chose que vous faites, que ce soit un flyer, que ce soit un post Facebook, les posts Facebook, mon Dieu, s'il y avait plus d'intention, Facebook serait tellement plus sympathique et j'aurais pas à bloquer mon fil d'actualité pour pas voir tous ces messages de conseillers qui disent juste j'ai vendu. Mettez une intention dans ce que vous faites. Si dans un post, prenez le temps de le rédiger, de l'écrire et qu'il y ait vraiment quelque chose, un message qui vous tienne à cœur, faites-le pour vous en premier, au pire. Et si ça aide une personne, tant mieux. Mais faites les choses pour vous et mettez-y quelque chose, mettez-y un peu de cœur dedans parce que c'est ce qui manque en fait dans cette industrie. On a, alors là c'est Facebook user à l'écran, mais c'est Julie sur mon téléphone qui dit après un coaching avec Léa, j'ai réussi à trouver ma place sur les réseaux, apprendre à se créer une communauté avec des bons retours. Merci Léa. Donc ça c'est Julie. Et Léa, du coup ça m'amène au quasi dernier sujet que je voudrais aborder parce que vous savez le temps passe vite, mais si vous avez encore des questions à poser à Léa, c'est maintenant ou presque jamais, ou en tout cas sur cette interview-là. Léa, on a parlé de l'identité, et du coup, ça m'amène au sujet d'après qui est, et le mot est extrêmement galvaudé, mais le mindset, l'état d'esprit, etc. Qu'est-ce qui fait que tant de conseillers immobiliers, fondamentalement, sont tout à fait conscients de ce qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui, et que pour autant, de manière très inégale, ils vont passer à l'action demain? C'est quoi les leviers qui font qu'on a un conseiller immobilier qui va se saisir du sujet et faire, et celui qui va comprendre le sujet et pas faire? Ok.
Ça va dépendre de vos objectifs. Sachez pourquoi vous faites les choses. C'est pas parce qu'on vous a dit d'être sur les réseaux, qu'on vous a dit qu'il fallait faire de la pub, qu'on vous a dit qu'il fallait faire ça qu'il faut le faire. C'est comprendre déjà pourquoi. Une fois que vous savez pourquoi vous le faites, ça va être constant dans ce que vous faites. La raison pour laquelle, c'est ce qui fait la différence entre un conseiller qui va y arriver et qui va pas y arriver. Sébastien, il est là tous les mardis matin à 9 h. Il n'y a pas un mardi où il va vous planter ou où il va pas être présent. C'est la constance qui fait justement qu'il y a des résultats, qu'il y a des retours, qu'il y a de la confiance qui se crée aussi auprès de vos communautés, auprès des gens qui ont confiance en vous, tout simplement. Cette régularité, il y a très, très peu de personnes qui la gardent, en fait. Et un leader, les caractéristiques d'un leader, c'est de faire les choses suffisamment longtemps et de manière régulière, malgré le fait que l'émotion du moment soit passée. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est sur le moment, là, vous sortez du live, putain, je suis chaud, je vais mettre plein de trucs en place, vas-y, go, go, go. Ça tient pendant une semaine, vous allez être à fond dans vos vidéos, vous allez faire plein de trucs. Et puis après, pof, il n'y a plus de motivation et du coup, on arrête. Et ça, c'est le plus gros challenge, en fait, que les gens ont, c'est qu'il y a ce manque de régularité. Ouais. Et ça, c'est à vous, en fait. C'est pour pouvoir la garder, cette régularité, c'est vous rappeler tout le temps, mais pourquoi je le fais en fait? C'est quoi mon objectif derrière? Si vous savez pourquoi vous le faites et que c'est assez important pour vous, si c'est pas assez important, c'est que c'est pas une priorité. Donc, demandez-vous quelles sont réellement vos priorités parce qu'on a tous une to-do list qui va jusqu'au sol. Mais au final, on se rend compte qu'il y a très peu de choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Et on dit que tout est important alors que des priorités, vous devriez en avoir 3. Basta. S'il y en a plus que 3, c'est plus des priorités. C'est juste une liste. Il y avait, alors je sais plus dans quel livre, mais je pense que c'est dans The One Thing d'ailleurs, qu'on parle de même l'étymologie du mot priorité. J'ai plus quel siècle on va dire que le mot est arrivé et qu'il n'a été mis au pluriel qu'au XXe siècle. Fondamentalement, le mot priorité, il n'avait pas vocation à être mis au pluriel jusqu'à il y a très peu de temps dans ce productivisme dans lequel on est constamment et qu'en vrai, c'est un mot qui aurait dû toujours rester invariablement au singulier en tout cas. Donc, j'avais trouvé ça très, très intéressant. On a Stéphanie qui nous dit « Je fais vivre ma page Facebook, mais je manque d'idées pour la pub. Comment se faire de la pub sans trop se vendre ?» Parce que dans ce sujet du mindset, moi, j'ai énormément de conseillers ou de conseillères qui me disent « Ok, mais je sais pas me vendre. » Et fondamentalement, on sait, toi et moi, que le sujet, c'est pas se vendre. Mais comment est-ce qu'on peut aider, du coup, Stéphanie, sur cette idée de faire de la publicité sans avoir l'impression de se vendre? Ouais, déjà, tu te vends pas, Stéphanie, tu te présentes. Shift total. Dans la manière dont tu vas faire tes posts, dans tout, tu te vends pas, tu te présentes. Tu te présentes. Rappelle-toi que tu es là pour guider les gens. Tu es une guide locale. Il y a souvent cette métaphore que j'utilise, mais dans un film et dans la vie réelle, tu as un personnage principal qui va rencontrer un challenge. Toi, tu es le guide qui va venir l'aider à résoudre ce challenge. Tu n'es pas le personnage principal. Si tu arrives en tant que je veux me vendre, je veux présenter qui je suis, dans ce cas, tu es en confrontation directe. Dans un film, il n'y a pas 2 héros. Il y a un héros, le personnage principal qui est le client, le prospect, et il y a toi qui arrives en tant que guide. Donc, comment est-ce que je peux guider les gens? Comment est-ce que je peux présenter ce que je fais? Ça, c'est le premier shift qui va faire que ton contenu va être différent. Maintenant, une première chose par rapport au contenu, souvent on dit, mais je ne sais pas quoi parler. On ne va pas inventer des choses. Écrivez, vous prenez un papier, un stylo, et en 5 minutes, vous aurez 30 listes de contenu. Vous écrivez les 30 questions, 20-30 questions que les gens vous posent le plus souvent. Des questions liées à l'IMO, bien évidemment, il y en a qui vont vous les poser. Des questions liées au secteur, parce qu'il y aura beaucoup de questions sur les secteurs, les commerces, les parcs, des choses comme ça. Et des questions sur toi. Tout simplement, Stéphanie, quelles sont les questions que les gens te posent sur toi aussi? Ça fait 3 catégories de contenu. Une fois que tu as ça, ça, c'est une première chose à avoir. Parce que tu veux travailler ton marketing avant de vouloir faire de la pub, avant de vouloir tout propulser à une plus grande échelle, tu veux déjà avoir un contenu et être constante dedans. Donc, te dire, écoute, tous les lundis, je vais publier quelque chose qui est en relation avec mes intérêts, avec moi, avec qui je suis, etc. Tous les mercredis, je vais faire quelque chose plus relié au secteur. Qu'est-ce qu'il y a dans le secteur? Pourquoi c'est bien? Qu'est-ce qu'il y a dans ma ville à faire, etc. Et puis, le samedi, quelque chose qui est lié à l'IMO. Par exemple, d'accord? Tu pourrais le changer, ça va dépendre de ce qui intéresse toi, ta clientèle. Parce que vous avez tous une audience qui est différente, qui a des intérêts, des passions qui sont différents. Donc, apprenez à connaître la clientèle. Et après, par rapport à la publicité, en pub, tu pourras mettre, bien évidemment, après, soit des biens immobiliers que tu peux avoir, etc. Mais uniquement quand tu auras travaillé déjà en amont, en fait, ton contenu. Parce que si tu n'as pas travaillé ton contenu, tu vas juste mettre de la pub, tu vas avoir des contacts de gens. Si tu mets un bien immobilier, par exemple, sauf que ces gens-là, ils ne te connaîtront pas et ça risque ça fonctionnera pas. Honnêtement, sur le long terme, c'est pas viable. Voyez pas Facebook comme étant la solution miracle, comme la recette magique qui va vous faire
avoir le million demain. On peut réussir super bien avec la publicité, même avec une simple vidéo. Vous voyez que vous avez des fois des personnes qui font des vidéos qui font un buzz. Genre leur première vidéo qu'ils ont fait, ça a fait un buzz. Ça arrive, mais c'est pas pour 90% des gens, c'est pas le cas. Ça va nécessiter qu'il y ait de la régularité. Il y a des vidéos qui vont pas du tout prendre de traction. Il y en a d'autres qui vont fonctionner. Et c'est là que justement cette récurrence est super importante. Baissez pas les bras. Après 3 vidéos, si même après 5 vidéos, vous me dites, Léa, écoute, il n'y a pas de retour. Si tu baisses les bras, ouais, forcément, il n'y en aura pas. Donc cette persévérance est vachement importante. On est tous passés par là, Léa. Enfin, n'allez pas voir ma chaîne YouTube, n'allez pas voir les premières vidéos d'il y a 2 ans parce qu'elles sont dégueulasses, et qu'il n'y avait personne pour les regarder à l'époque. Et on aurait envie de les supprimer de la chaîne, tu vois. Et en même temps, elles sont tellement symboliques et symptomatiques du chemin parcouru qu'elles restent. J'ai des cheveux, je suis dans mon ancien appartement, bref. Mais ça fait partie du jeu. Et au début, il n'y a personne. Ou on croit qu'il n'y a personne, mais en vrai, il y a une majorité silencieuse. C'est un sujet dont on n'a pas parlé, et je pense que ce sera le dernier, mais cette majorité silencieuse, tu vois, et en matière de marketing, et pas que sur Facebook, parce que nous, on le voit avec les conseillers qu'on accompagne, aussi dans leur prospection de terrain, tu vas retenir le gars qui a critiqué ton truc ou qui est pas content d'avoir reçu tel ou tel contenu, etc. Tu vas retenir le gars qui t'a dit c'est super ce que tu fais. Et dans tout ça, il y a 98,5% des gens qui sont silencieux. Et en vrai, ils apprécient, mais ils commentent pas. Ils like pas, etc. Et un beau jour, tu sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui prend son téléphone, qui t'appelle, dit non, mais moi, je vous suis depuis 2 ans. Et toi, tu dis, mais je vous ai jamais vu, je sais pas, vous avez jamais commenté, vous avez jamais liké, etc. Et on sous-estime beaucoup cette majorité silencieuse. Franchement, moi, la majorité de mon business, c'est comme ça. Là, certes, ils sont fidèles, qui vont mettre des commentaires, etc. Mais la plupart, ça va être des gens qui suivent tes vidéos, qui regardent, mais en secret. C'est un petit peu comme des admirateurs secrets. Et une fois qu'ils sont, en fait, les gens ont besoin de temps aussi pour créer cette confiance et pour se dire, bon, est-ce que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie de bosser? Est-ce que j'aime cette personne, etc. Et puis, du jour au lendemain, c'est, OK, là, c'est bon, j'ai envie de passer à l'action. Pour une propriété, c'est pareil, achat, vente d'une maison. Il y a des gens les gens, ils cherchent 3 à 6 mois avant de passer à l'action. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont voir ta pub, Stéphanie, et qu'ils vont dire, ah, OK, c'est bon, vas-y, je vais décider de vendre mon bien aujourd'hui. Non, non, non. Là, vous vous adressez juste aux 3% des gens sur le marché qui sont prêts à passer à l'action maintenant. Mais la plupart des gens, c'est juste rester présent en face de ces gens-là. Et parce que du coup, du jour au lendemain, ils vont t'appeler, ils vont dire, bon, écoute, Stéphanie, ça fait un moment que je suis ce que tu fais. Ça fait 3 à 6 mois là qu'on commence à regarder pour notre projet. On est prêt, on adore ce que tu fais, on veut bosser avec toi. Et ni vu ni connu. Pour moi, les meilleures opportunités, elles ont été comme ça. C'est des gens que j'aurais même pas soupçonné ils étaient pas dans mon écran radar, en fait. Pas du tout. Et Sébastien, toi, c'était le cas. J'ai jamais eu d'interaction avec toi. Elle n'a jamais commenté mes posts, rien du tout. Et puis là, en fait, je me rends compte que ça fait 2 ans qu'il me suit, tu vois. Et ça, c'est exactement l'exemple. Et aujourd'hui, on fait ce live ensemble. Donc, sous-estimez pas ça aussi. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui suivent ce que vous faites, mais on s'en rend pas forcément compte. On peut le voir dans les statistiques Facebook quand on fait de la pub, mais ça, c'est un autre sujet. Mais bien souvent, vous pouvez avoir 3-4 personnes qui ont commenté, qui ont liké, etc. Et au final, il y en a peut-être 90 qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, sans avoir rien dit. Clairement. Merci à tous ceux qui ont des commentaires sympas sur moi à l'époque. Du coup, tu avais des cheveux, tu étais magnifique, tu étais jeune et insouciant. Merci, merci les amis. On avait une question, mais je pense que la réponse est dans la question. Ce que tu évoques là sur Facebook, c'est valable de toute façon pour Instagram, c'est valable pour toutes les plateformes. L'idée, c'est comment se présenter au monde sur les réseaux sociaux au sens large. Ça, ouais, juste, c'est un point qui est important parce que souvent on pense, est-ce qu'il faut que je fasse plutôt du Insta, du Facebook, du YouTube? En fait, prenez la plateforme sur laquelle vous êtes le plus à l'aise, qui vous ressemble le plus. Celle où, si par exemple, vous adorez tout ce qui est visuel, photo, vous passez vos journées sur Insta, alors allez à 200% sur Insta. Si vous êtes plus en mode, j'adore faire des vidéos, produire, que je veux faire ma chaîne YouTube, etc., faites du YouTube. En fait, il n'y a pas une plateforme qui fonctionne mieux, il y a votre plateforme, celle avec laquelle vous êtes familiarisé. Et allez-y à 2000%. Ça sert à rien de faire toutes les plateformes un petit peu de tout, parce que sinon votre énergie est dissipée. Quand on fait un petit peu de tout, on fait rien. Ouais. Par contre, si prenez-en une qui vous plaît bien et allez à 200% dessus et vraiment utilisez-la, maîtrisez l'outil que vous utilisez. C'est ça le truc, c'est apprenez à maîtriser l'outil. Léa, c'est l'heure de passer à nos 3 petites questions rapides. Si vous avez encore des commentaires, n'hésitez pas à continuer à commenter. C'est toujours trop court ces interviews. Mais Léa, j'ai 3 petites questions à la fin. La première d'entre elles, et je sais qu'elle est peut-être particulière dans ton cas, c'est quoi il y a quelqu'un qui évoquait le fait que quelqu'un disait merci d'inviter quelqu'un dont j'admire la vie, et je pense que c'est lié à l'aspect voyage. C'est quoi ton rapport au logement à titre perso?
Bah justement, mon rapport au logement, c'est une question que j'ai actuellement parce que je suis en train de voir si je dois pas me poser un peu. J'ai pas de domicile fixe. Ouais. Quand on me demande c'est quoi ta résidence, bah je bouge non-stop. C'était Mexique au début d'année. Après, je suis partie aux États-Unis. Maintenant, je suis ici. Donc, je fais des Airbnb en Airbnb pour l'instant, majoritairement. Et mon aspect au logement, en fait, le logement est vachement important dans le sens où ça te permet d'avoir c'est une partie de ton identité aussi pour moi. C'est mon chez moi, tu sais, tu le design d'une manière qui te ressemble et ça, c'est ce qui me manque. Le fait de voyager tout le temps, c'est que bah, je peux pas vraiment le designer à ma manière. Par contre, le logement, je l'associe à un lieu et le lieu, je l'associe à des personnes. Pour moi, tu peux être dans le meilleur endroit du monde, avoir la plus belle villa du monde. Si t'es pas dans un endroit où t'as des personnes autour avec qui tu peux passer du temps, un endroit qui est plaisant, dans ce cas, tu vas t'ennuyer en fait et le lieu, tu n'auras pas une belle expérience dedans. Et ça, c'est mon expérience de voyage. J'ai vu que j'ai pu aller dans des meilleurs endroits si j'étais toute seule. Ben, j'ai pas forcément eu la meilleure expérience. Par contre, des endroits qui étaient moins bien, avec des logements qui étaient moins bien, bah, si j'avais les bonnes personnes autour de moi, ça changeait toute mon expérience. Donc, le logement, c'est vraiment comment vous l'associez à votre identité? Est-ce que c'est un logement qui vous ressemble? Et ensuite, quelles sont les personnes que vous pouvez associer, en fait, à ce style de vie, à ce logement que vous avez. Pour moi, je pense que c'est ça le rapport que j'ai. C'est encore un questionnement aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment un truc fixe. Mais ouais, c'est un peu les réflexions que j'ai. Après, comme je te disais ce matin, là, tu as testé l'expérience de Nice et comme beaucoup, tu vas pas bouger. Tu vas voir que tu vas rester à Nice. Ah, et ben là, on a de la bonne compagnie. Je suis arrivée dès le lendemain, je me suis fait une petite balade en bord de mer avec Monsieur Tedesco. Donc, forcément, quand c'est les bonnes personnes. Tu vois, tu vas plus partir. Deuxième question, Léa. C'est quoi le conseiller immobilier idéal en un mot ou sa qualité numéro 1? Ouais. Pour moi, c'est un conseiller qui est lui-même, qui n'est pas en train d'essayer de jouer un rôle ou de fondre dans un moule, à essayer de prouver au monde ce qu'il vaut. C'est plus un conseiller qui est, en fait, c'est qui vous êtes en tant que personne. C'est pourquoi vous faites cette profession. Et le conseiller idéal, du coup, c'est un conseiller. Il y a le mot authentique, mais le mot authentique, il a été interprété de plein de manières différentes. Donc, je sais pas si c'est le meilleur mot. Mais Je crois que l'authenticité, moi, ça me paraît pas mal. Mais... ouais, on peut dire authentique. Mais vraiment, quand je dis authentique, c'est parce qu'il y a de tout autour du mot authentique. C'est comme le perso, hein, il y a plein d'interprétations. Mais ouais, soyez vous-même. C'est un bon conseiller, c'est un conseiller qui est aligné avec qui il est, en fait. Et puis, dernière question, Léa, si tu as une ressource à recommander aux conseillers immobiliers, un livre, par exemple? Ouais, c'est vraiment une pépite. C'est le livre que je suis en train de lire et que j'ai relu encore. Je vous recommande de lire Les lois du succès en 16 leçons de Napoleon Hill. Est-ce que tu l'as lu ou pas, Seb? Non, moi non. Ok. Donc, ça, c'est le bouquin que je recommande à tout le monde. C'est une base pour tout, pour les lois de vie, c'est une base pour le marketing, une base pour les conseillers immobiliers. Ils en parlent d'ailleurs, ils disent que pour les agents immobiliers, c'est un super bon bouquin. Okay. Napoleon Hill, c'est celui qui a écrit aussi Think and Grow Rich, Penser et devenir riche. Mais c'est vraiment un bon livre à la fois qui travaille sur votre attitude, votre mindset, et en même temps, il y a un aspect, comment est-ce que je l'utilise pour mon business de manière commerciale. Donc, ça parle à tout le monde, en fait. C'est vraiment un bouquin que je recommande à toute personne. C'est vrai que de manière générale, la littérature de Napoleon Hill, ça me fonctionne plutôt bien généralement. Ouais. Après, Think and Grow Rich, c'est le résumé, en gros, de ce bouquin-là. Les lois du succès, c'était un gros exemplaire de base, et ils ont fait, en fait, un raccourci avec penser et devenir riche. Mais si vous voulez l'intégrale, ça va aussi dans un côté, c'est pas spirituel, mais il y a un côté où vraiment on voit le lien avec les lois de la nature, comment ça fonctionne, parce qu'au final, tout ce qu'on fait, on apprend en fait des mécanismes naturels aussi. Voilà. Stéphanie nous redemande le titre, donc c'est les 16 lois du succès, c'est ça? Les lois du succès en 16 leçons. Ouais, les lois du succès en 16 leçons. Les lois du succès en 16 leçons. Léa, merci infiniment pour ces 43 minutes passées ensemble. J'ai un coaching à 10 heures. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps, mais nous, on pourra prolonger du coup les échanges. J'ai cru comprendre que tu prolongeais un peu ton séjour à Nice, donc on aura toute l'occasion de se revoir avant que tu repartes. Merci beaucoup en tout cas pour cette générosité, pour tout ce que tu as apporté. Je crois que l'intention que tu avais posée pour cette journée a plutôt bien démarré.
Merci pour tout ça. Merci encore une fois à tous de votre fidélité. Vous étiez nombreux encore ce matin. Peut-être parce que pour certains, vous êtes du coup un peu enfermés à la maison. Je sais que c'est la semaine avec les enfants, l'école à la maison, etc. Donc, c'est peut-être pas simple pour tout le monde. Et merci d'avoir pris le temps du coup d'être avec nous. Peut-être que vous avez mis le son en fond et que vous êtes occupé à faire autre chose pendant ce temps. Peu importe la manière dont vous avez consommé ce moment. Merci encore une fois beaucoup de votre fidélité. La semaine prochaine, j'aurai pour invité Frédéric Fiol. Je crois qu'il était là, de Score Imo, qui sera mon invité de mardi prochain. Moi, je vous retrouverai également pour une toute nouvelle webconférence que je vais délivrer mardi prochain à 14 h et je vais vous parler d'amour. Le titre, c'est Prospecter avec succès et si c'était de l'amour. Donc, je vais vous faire de nombreux parallèles entre l'amour et la prospection. Ce sera mardi prochain, c'est une nouvelle conférence gratuite, mardi 13 à 14 h. Le lien, vous verrez ça sur mes réseaux tout au long de cette semaine. Amaury nous dit « Merci Léa et Sébastien d'avoir fait de Nice le centre du monde ce matin ». Écoute Amaury, si on a l'occasion de se croiser avec Léa, on t'enverra une petite invite pour nous retrouver pour une balade en bord de mer d'ici la fin du mois. Voilà. Merci Léa encore une fois beaucoup pour ce temps. Merci à toi. Passez une bonne journée. Je t'embrasse tous. Merci à tous. Belle fin de journée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.